c'est Céline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat, mon 4e partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Voilà, bah écoutez, le bonheur du point de croix continue et VIP Cross Stitch continue à me faire confiance, donc c'est génial. Cette fois-ci, ils m'ont proposé un énorme budget de 40 $, mais je vais séparer ce qu'il y a dans ce paquet en 2 vidéos. Donc là, il y a tout, mais je vais vite faire 2 petits paquets. Et aujourd'hui, on ne verra que 3 des 6 produits qui se trouvent à l'intérieur. Allez, je vous dis à la vôtre. Je suis au café avec, vous la reconnaîtrez, ma nouvelle tasse favorite, bien sûr. Alors, 1, 2, 3... Et le reste, je remballe. Alors, je suis toujours autant à fond dans mes points de croix et dans ma folie point de croix surtout, puisque j'achète à peu près 50 fois plus que je ne suis capable de réaliser. Là, on est d'accord, c'est un partenariat, donc j'ai reçu les produits gratuitement en échange de cette vidéo qui va vous les présenter. Mais n'empêche que je reste dans ma folie point de croix et que c'est toujours trop bien de recevoir plein de trucs, même s'il va me falloir... je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais j'aimerais vraiment trouver quelques heures de plus dans une journée, mais j'y arrive pas. Alors, on va commencer peut-être par l'accessoire. Alors, vous l'avez déjà vu passer cet accessoire. Mais en réalité, je suis actuellement sur une toile un peu confetti et je pense que ça va me faire plaisir de pouvoir juste prendre mon aiguille. Je vais vous expliquer. En plus, c'est vraiment pas trop encombrant, ça va. Je m'attendais à plus gros. Alors, voilà, le principe, c'est quoi? En plus, il me semble que j'ai des aiguilles ici. Donc, vous notez les numéros des couleurs que vous êtes en train d'utiliser ou la DMC ou le symbole, c'est comme vous voulez. Ça vient se glisser, je ne sais pas où. Si, bah là, je pense. Oui, voilà. Ça vient ici. Ok? On est bon. Ensuite, eh bien, vous avez travaillé une couleur. Vous avez fini cette couleur dans la zone où vous étiez. Mais vous allez très certainement avoir besoin de la ressortir dans pas trop longtemps. Alors, plutôt que de tout remettre sur la cartonnette, etc., vous gardez votre fil dans l'aiguille et vous... Hop! Alors, attendez, parce que vous voyez pas. Voilà, vous plantez votre aiguille dans le petit, la petite feutrine qui est en face du bon numéro de couleur. Et vous pouvez même avoir votre râpe de fil ici. On va peut-être essayer de mettre en pratique, ça serait peut-être mieux. Vous voyez? Sur la toile que j'ai actuellement. Voilà, c'est comme ça autour de ma cartonnette. Je sors le fil, j'en prends un, je remets ce qui va pas me servir, je dédouble mon fil, machin, je truc, bon. Et après, voilà, c'est le cas ici. Quand j'ai pas fini mon brin, enfin quand il me reste des brins à utiliser, mais que j'ai pas, mais que j'ai fini la couleur sur la zone où je suis, je le remets là. Alors que je vais peut-être avoir besoin de le ressortir dans pas longtemps. Donc je pense qu'à présent, et surtout sur cette toile parce que ça va se présenter beaucoup, plutôt que de le remettre là, voilà, eh bien je viendrai le mettre ici. Alors il y aura les 2 brins en cours d'utilisation qui resteront sur l'aiguille et ça, comme ceci, voilà. Et ça, je pense que ça va m'être d'une grande aide, vraiment au niveau de la perte de temps, de ranger son fil, de reprendre le fil suivant, de changer d'aiguille, de ceci, d'enfiler dans le chat, etc. Voilà, je pense qu'à force de recevoir des toiles, je pense que je dois avoir une trentaine d'aiguilles quelque part. Je vais toutes les récupérer et je vais me faire mon petit organiseur de fil, voilà, pour travailler plus simplement. Voilà, j'aimais bien. Bon, évidemment, j'ai pris violet, je le dis même pas. Enfin, si, du coup, je viens de vous le dire, mais bon. Voilà, donc cet organiseur de fil, je vous en redirai des nouvelles. Je vais l'utiliser là tout de suite, hein, sur la toile que j'ai en cours, qui est ma fenêtre de Noël.
Il était sur le site au moment où j'ai fait la sélection à 6,80 €. Et celui-ci, on a 30 références. On peut placer 30 références. Il en existe des plus grands. Bon, bah, vous voyez, 30, ça va me suffire. C'est exactement ce que j'ai là. C'est la deuxième cartonnette, j'en ai 2. Donc 30, ça sera très bien. Voilà. Regardez ça pour après. Petite étoile Joy Sunday pour laquelle j'ai craqué. Voilà, vous l'avez déjà vu passer. Je l'ai vu sur quelques chaînes des copines déjà. Ah ben oui, bah écoutez, c'est l'automne. C'est tellement mignon, tous ces petits éléments d'automne à broder. Donc j'ai craqué. C'est une Joy Sunday ou en tout cas assimilée, parce que je n'ai pas le nom de la marque. En 14 CT, on brodera en 2 brins et elle mesure 30 par 23 cm, bord inclus. Alors, ah ouais, ça c'est un format sympa. C'est pas titanesque et en même temps c'est pas non plus rikiki, c'est vraiment pas mal. On va regarder exactement 23 par 18. Ah ouais, on perd quand même beaucoup de centimètres. Hein. De 30, on est passé à 23, c'est ça? Eh ouais, la toile fait pourtant bien 30. Ok, donc on va regarder un peu l'impression. Donc ça a l'air bien. Ouais, les couleurs sont bien sur les cases. Il n'y a pas trop de doute, il me semble pas. Non, c'est très bien. La table des matières ici. Donc du coup, ça nous annonce... Oh là là, mais il y a beaucoup de points là-dedans. Où est le patron? Voilà, ça sera plus clair ici. Donc en full stitch, on a 17 couleurs. En French note, il y en a 4. Bien. Les 3/4 de croix, je ne sais pas. Ça va être pareil, de la découverte. Il y a 2 couleurs qui vont servir. Et en backstitch, 3 couleurs. Donc en réalité, en tout, on a 22 couleurs. Ouais. 19 et 20, 18, 19, 20 sont rajoutés pour le French Note et 21, 22 sont rajoutés pour le backstitch. On a un patron dans un papier très quali glacé, comme vous pouvez le voir avec le reflet, très très bien imprimé. Ça forme un double A4, on va dire. Donc c'est vraiment suffisant pour, oh ben oui, pour se repérer et tout, et surtout, surtout que bon, les toiles sont quand même bien claires. Oh, il y a des textes ici, d'accord. On les voit presque pas, mais le texte est imprimé aussi. Ok. Bon, et alors ces couleurs, est-ce qu'on en parle? Oh, il manque, vous savez quoi? C'est ce qui manque dans cette toile. Il manque un petit renard quelque part quand même, avec toutes ces belles couleurs. C'est magnifique. Ah, c'est très beau. Voilà. On a du jaune, du ocre, du orange, du jaune de nouveau, du orange, du beige, du vert. De l'autre côté, bah, toujours dans les mêmes tons, du brun, du rouge. Et à la cartonnette, on a une petite pochette zippée avec 2 aiguilles à l'intérieur. Voilà pour cette toile. Ah ouais, c'est sérieux. Ah là 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 là. Je m'en lasse pas. C'est voilà. J'ai conscience que ça va être compliqué hein, de faire tout ça, mais je m'en lasse pas. J'adore. Ouais. Alors, je vais mettre ça de côté. Et là, on arrive au gros morceau de cet unboxing. Je sais pas trop ce qui m'a pris. Je suis pas très Disney en plus à la base. Mais là, c'est une 40 par 50. Bon, c'est bord inclus. J'en ai vu d'autres, vous allez dire. J'en ai jamais fait de ce format-là. Bon, là, je sais pas si vous avez déjà un petit aperçu des fils, mais vous aurez compris, les couleurs m'ont complètement fait craquer. Complètement. Et je trouvais le visuel... Alors, attendez, je vais vous débrancher. Désolée pour le bruit.
Et mon petit café qui m'attend depuis tout à l'heure, là, vient par ici. Alors, on va regarder tout ça après. Je vais pas faire de suspense. Voici l'image. J'ai complètement craqué sur l'image. C'est Mulan. Mais je la trouve magnifique, cette image. Regardez. Alors, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de prendre, mais là, je sais pas, j'ai eu une espèce de flash, en fait, et elle me quittait pas. Donc, ben, je l'ai validée, celle-ci. Elle est magnifique. Alors, on va regarder ça. Déjà, on a un petit toolkit avec... On a un enfil aiguille, on a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, un petit pompon pour les planter dedans normalement, et puis une bague qui protège les doigts. On a un patron. Ouh là là. Je sais pas s'il y a du backstitch là-dedans, je suis pas sûre. Non, il y en a pas a priori. En tout cas, il y en a pas sur le patron, mais est-ce qu'il en faudrait, je me demande. Je me demande s'il en faudrait à la base. Parce que, attendez. Je sais pas si vous voyez. Pour ces traits là, ça là, tout ça, c'est... Même les détails là-dedans, je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire sur la toile. Mais il me semble que du backstitch, ça aurait été sympathique. Et j'en en vois pas, non. Il n'y en a pas. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Après, moi, inventer du backstitch, enfin, je veux dire, y aller à l'aveugle sur le backstitch, je suis pas sûre que je saurais faire, quoi. Alors, la toile. Oui, ça fait un énorme morceau à broder. Hein. Ah là 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 là. Je vais vous monter un peu. Regardez. Voilà, Céline. Bonne chance. Non, j'abuse. J'abuse. Mais là, je pense que celle-là, arrivé le printemps et tout, je vais être trop contente d'avoir ces couleurs-là à faire, à broder. Alors, au niveau de l'impression, je suis moyen emballée, je vous le dis tout de suite. Regardez. C'est un peu flou. Et encore que là, vous voyez mieux que moi. Hein. Je sais, on vous le dit souvent ça, mais c'est la vérité. Là, en vrai, c'est moins net que sur l'écran. Bon, c'est pas non plus illisible, hein, mais waouh. Ça va falloir que je m'accroche hein, au niveau lecture. Enfin là, ça, à côté j'ai un rond, à côté j'ai un trait, là j'ai une croix, là j'ai un chapeau comme ça. Ouais, est-ce que... Bon, écoutez, c'est à ça que sert le patron après aussi. Hein. Quand on a un doute, on se repère dessus. Alors, donc 44 couleurs hein, quand même. Ah ouais, 44 couleurs. On est en 11 CT, oui, on est en 11 CT, donc on va broder en 3 brins, ce qui explique aussi la quantité de fil. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va mesurer. Donc pour une 40-50, bord inclus, on est à 44. Donc du coup, pardon, 34 par 44. On perd 6 cm sur chaque mesure. Ok, alors les fils. C'est trop beau. Ah, j'ai oublié de vous donner le prix. Je vais vous donner après les 2 prix qui manquent. Oh là 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 là. Non, mais je suis désolée, mais les couleurs là. Oui, alors ça en fait de la cartonnette. Je pense que j'en ai largement 2. Hop. Ah, il y a tout ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime. Je vais m'en faire une perruque. Non. Non, mais je vois ça, je me dis ça ferait presque des cheveux, quoi. Oh là là, ça va pas, moi. Allez, on va regarder les couleurs. Hop. Une à 18. Voilà.
Voilà. Je sais pas si vous entendez mon fils qui est en train de brailler en bas. Il joue à un jeu, je sais pas ce qu'il fait. Et ça braille. Les couleurs 19 à 36. Que des roses, des bleus, des violets. C'est juste incroyable. Et on termine avec les couleurs 37 à 44. Avec les verts, encore un violet et encore quelques bleus. Voilà. Donc je vous remontre. J'espère que vous avez quand même relativement une bonne lumière, mais ça m'a pas l'air trop mal. Voilà. Et voilà. Et encore que là, je pense que vous perdez un peu parce que là, les couleurs 1 et 2, c'est un fuchsia et un rose rouge. Et vous voyez pas comme c'est en fait, c'est beaucoup moins lumineux chez vous. Ça m'énerve. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Bon, vous avez un bel aperçu de tout ça. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Voilà. Ah, je suis ravie. Donc, bah écoutez, on a regardé l'impression. Donc voilà, c'est confetti, c'est un peu flou. J'ai aucune idée de ce que ça va pouvoir rendre sans le Maxitch. C'est à voir. Hein. Je verrai. Je vous remonte l'illustration. J'ai juste adoré l'image et les couleurs en fait. J'adore. C'est pas, pour moi, c'est pas forcément. Ça fait presque pas Disney en fait. Voilà. Donc, hop, je vous remets ça là. Ça ici. Et mon petit organiseur. Voilà, c'est tout pour ce premier unboxing. Vous aurez la suite d'ici quelques temps. J'espère qu'il vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié de vous donner les prix. Donc, la toile automne, elle était à 4,28 € et Mulan à 11,05 €. Voilà, quand on voit le travail et le temps qu'on va y passer, je trouve que les prix sont extrêmement raisonnables, excessivement raisonnables même. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, encore une fois et toujours en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des petits coups de cœur sur quelque chose. Et puis ça, j'ai très hâte de le mettre en action celui-là, voir si ça va m'aider. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!